Il y a des familles qui sont dans des limitations. Je connais des limitations. Moi, je connais des limitations. Je n'arrivais pas à avoir 10 000 $ pour moi-même. Je n'arrivais pas à avoir 10 000. Je suis allé prêcher dans une église à la cité Mamobutu. Un monsieur m'a dit, papa, depuis que je suis né, je n'ai jamais touché 100 $. Je croyais qu'il était en train de blaguer. Il y a des gens qui sont comme ça. La limitation. Dans d'autres familles, si ce n'est pas la limitation, c'est l'incapacité d'atteindre un certain niveau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres familles, c'est la limitation de la santé. Il y a des maladies particulières, des morts prématurées. D'autres familles, c'est le retard. Vous êtes en retard dans toutes choses. Retard en études, retard pour avoir des enfants, retard pour avoir de l'argent, retard pour se marier, retard dans toutes choses. Frère, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose parce que mon message, je le résume dans 2 minutes. J'aimerais vous dire une chose. Dieu ne tire aucun plaisir de te voir souffrir. Quand tu souffres, en grande partie, j'ai dit en grande partie, c'est Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu ne gagne rien quand il te voit souffrir. Il ne veut pas que tu souffres. Sa volonté est connue. Il peut y avoir quelques cas d'exception dans la Bible, mais Dieu n'est pas l'auteur de certaines souffrances. Des fois, ce sont des combats de famille. Les portes qui se sont ouvertes par nos ancêtres. Tous les combats de la famille, écoutez-moi bien, parce que je commence mon message. Tous les combats de la famille ne sont pas vos combats à vous. Les combats de la famille, ce sont des combats qui commencent avant votre naissance. Jean, chapitre 9, premier verset. La Bible dit, un jour, les disciples ont vu un aveugle qui passait. Il était aveugle de naissance. Ils ont posé la question à Jésus, Maître, qui a péché pour que cet homme puisse naître aveugle? Jésus a dit, ce n'est pas ni son grand-père. Enfin, eux-mêmes, ils ont posé la question, ils ont proposé la réponse. Ils ont dit, est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Parce qu'à l'époque de Jésus, les gens savaient qu'on pouvait naître avec un problème qui n'est pas à toi, mais ce problème tire son origine de tes ancêtres. On ne peut pas nous dissocier de nos ancêtres. Ce que nous sommes, mes amis, c'est une partie de mon père. Le sang qui coule ici, c'est le sang de mon père. On ne peut pas me séparer avec ce que j'étais. Je suis attaché. Jésus dans l'au-delà est appelé le lion de la tribu de Juda. La tribu qu'il avait sur la terre, on l'a appelé là-bas au ciel. Voici le lion de la tribu de Juda. Donc c'est la même chose. Le combat de la famille est une réalité. C'est très important, mes amis, de connaître cela. Et ainsi, le plus grand combat sont le combat interne. Et le combat interne, c'est un combat que quelqu'un a commencé dans la famille et a laissé comme un héritage et un bagage excédent dans la famille. Et certaines personnes transportent leur propre bagage. Et quand vous avez des excédents, vous arrivez à l'aéroport pour voyager, on vous fait payer des taxes parce que vous avez un surplus. Il y a des gens qui portent des poids qui ne sont pas à eux. Ce sont le poids de nos ancêtres. Lamentation 5:7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui payons le poids de leur péché. Qui doit payer? Parce que ton père a tué les gens. Qui doit payer? Ce n'est pas un étranger. C'est quelqu'un de cette propre famille qui doit payer. Ainsi, mes amis, écoutez-moi attentivement. Que personne ne vous trompe. L'être humain peut vivre des conséquences d'un problème qui n'est pas à lui. Le problème que nous vivons ici, ce n'est pas notre problème. Adam, asali makamuna tatanza masilika ya bibanga lelo okolia na mutoki nao. Banda kolia na mutoki te. Tala awa, so na toki te. Donc ngamo na kolia ofan bopianga te fona toka na oluka na toka. Alléluia. Amen. Et maintenant, comment vous voulez me dire qu'on ne vit pas les conséquences des fautes de nos ancêtres? Là où nous sommes, là, c'est à cause d'Adam. On était bien avec Dieu. Il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait même pas de prière comme ça. Adam n'allait pas à la prière. Adam ne gênait pas. Mais Dieu a dit tout était bon. Mais nous, avec des gênes et de prière, tout va mal. Enfin, des fois ça va bien, des fois c'est compliqué. C'est à cause de nos ancêtres, mes amis. Je vous dis les choses vraies. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons
Faisons très attention. Les combats que nous sommes engagés aujourd'hui, ce sont les combats de nos parents. Ce sont les combats de nos ancêtres. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont laissé avec des excédents de bagages. Ils nous ont laissé avec des problèmes au-delà de ce qui était prévu que nous portions. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de nous retrouver. Regardez les cas d'espèce. Je suis en train d'aller citer. Regardez les cas d'espèce. Les cas de Saoul. C'est Saoul qui a tué les Gabaonites. Par le zèle qu'il avait. Il a tué les Gabaonites qui étaient, entre guillemets, en alliance avec l'Israël. Et ainsi, vous savez qu'est-ce qui va se passer? À un moment, David devient roi. Pendant 3 ans. Bandeko, Nasoloba 3 ans. 3 ans, ça veut dire depuis 2021. Mbokeza la famine. La famine dans tout Israël. Mais David dit, je ne comprends pas. Pourquoi il y a une telle famine? David a compris. S'il y a un problème, il doit y avoir une cause quelque part. Et ton problème à toi, mon ami, c'est parce que tu n'as pas encore cherché la cause. Nazo konsote na komo nzambe o alikolo. Soko koti profondeur. O lukoye ba pourquoi loko etelemelio. Nzamba loba na batu. Dieu parle aux hommes. Dieu instruit aux hommes. Alléluia. Si tu prends Dieu au sérieux, la continent de profondeur, à terre une semaine, 3 jours na oliate, les cambons na lina yeba ezalaganine. Ce problème c'est quoi? Dieu te parlera. Le problème ce n'est pas Dieu, c'est toi. Vous savez que Dieu parle, non? Oh, Dieu parle. Je te donne le verset. La Bible a dit dans les livres de Job, Dieu parle tantôt. Donc Dieu parle. Mais le problème c'est qui? Ah, l'homme, c'est l'homme qui ne prend pas garde. Mais Dieu parle. S'il ne parle pas de cette manière, il va parler d'une autre manière. Mais quand ça arrive à l'homme, l'homme fait quoi? Il ne prend pas garde. Dieu parle. Il t'a même déjà parlé pour ces problèmes-là. Mais tu n'as pas été attentif. Tu as vu un rêve. Soit tu n'as pas compris. David a cherché la cause. Et on lui a dit, c'est parce que Saoul avait tué les Gabaonites. Et aujourd'hui, le pays est en train de souffrir pendant 3 ans. Réfléchissons. 1. Saoul n'est plus là, il est mort. 2. Saoul n'est pas le frère, n'est pas de la tribu de David. Saoul est un benjamite et David est un homme de Juda. Mais quel est le rapport, la corrélation entre ce que Saoul avait fait pendant son mandat? C'est comme si Dieu dit, je frappe tous les Congos à cause de ce qu'un ancien président avait fait. Mais n'est-ce pas que Fatou va se dire, mais Dieu, où est mon problème dans cette histoire? Mais David a compris. Nous nous retrouvons ici, pas parce que moi j'ai commis une faute, c'est parce que quelqu'un qui était chef avant moi a posé des actes qu'il ne devait pas poser. Et votre problème aujourd'hui remonte cette bataille interne qui vous a emprisonné toute la famille. C'est parce que quelqu'un issu de cette famille a posé des actes et ces actes-là n'étaient pas corrects. Alléluia.